Salut les gens. Là, je suis passé sous la XM. Hop, on voit, j'ai mis une tête de roue. Et là, voilà, j'ai voulu démonter le pare-choc pour monter l'attelage. Donc l'attelage qui se présente sous cette forme, puis celle-là, puis ça pour venir sur les côtés. Je voulais vérifier que les points d'ancrage étaient bons, que tout correspondait, puisque ça se prend ici pincé et ici boulonné, et pareil de l'autre côté. Et donc tout va bien, ça se monte, c'est nickel. Alors, désolé pour le vent, ça doit souffler un petit peu. Je vais essayer de parler plus près du micro. Et par contre, en levant la voiture, je me suis aperçu qu'il y avait pas mal de points de rouille un petit peu partout et que j'ai gratté et je vais les traiter au framéto. Alors ça va être ponctuel et puis genre vite fait, hein. Ça va pas être une restauration, tiens ça j'avais oublié. Parce qu'on voit le blackson là qui se décolle. Sinon l'état général, franchement les passages de roues, les parties châssis, tout ça, ça va bien. Le seul trou que j'ai trouvé c'est celui-là. Donc c'est celui qui est là depuis le plus longtemps. Alors structurel qu'à moitié, bien que l'attelage te prenne là-dessus, mais bon, on a quand même pas mal de matière autour. Il n'y a vraiment que ces petits trous là que je vais traiter. Je vais pas ressouder hein, par contre, hein, voilà, les trous resteront, mais au moins ils arrêteront de rouiller. Et de ce côté-là, rien du tout quoi. Là, on est parfait. Il est content. Alors dessous, ici, oui, je vais mettre du framéto un peu partout là, histoire de à la fois de faire propre pour le contrôle technique. Cette tôle aussi, elle est bien piquée mais pas percée. Ça paraît hyper orange à la caméra alors que en fait c'est un marron assez foncé. Ici, ça c'est pour le bac de la roue de secours. La vis était foirée à l'intérieur, donc il fallait que je reperce, que je retaraude. Et en parlant de bac à roue de secours, le voilà. Alors lui, il était temps que j'y fasse quelque chose. Et la roue en elle-même est dans le même état. Parce que le pneu, c'est un MXV2. C'est celui-là. Je crois qu'il date de la construction de la voiture. Voilà. Mais bon, il a le mérite d'exister et la pression tient bien dedans. Donc je garde. Et sinon, pour les connaisseurs, ça c'est un pare-choc arrière normal, ça c'est un pare-choc arrière raccourci, et ça c'est un pare-choc Citroën Sport, et qui avait déjà été massacré pour passer un attelage. Donc en fait, mon attelage se monte parfaitement, là aussi. Et ça c'est cool. Voilà, j'aime bien. Mais le look du Citroën Sport avec la bout de l'attelage qui ressort juste en dessous, franchement c'est pas mal du tout. Sachant qu'en plus, bon là il y a ça qui ressort. Je me demande même si je vais pas faire une modification dans l'attelage pour d'avoir juste une biroute comme ça qui descend un peu plus bas pour laisser un peu plus de place, que ça frotte pas sur le pare-choc, et directement soudé là-dessus. Ce qui fait qu'on verra pas la boulonnerie qui est quand même, faut le dire, assez moche. Voilà. Donc c'est le petit point arrière pendant que j'attends les pièces pour l'avant. Parce que là, moteur boîte c'est nettoyé. Et maintenant ça attend. Hein. Bon, j'ai fini de tout brosser, gratter, épurer les copeaux. Il y a toujours autant de vent. Alors les pièces, je les ai nettoyées un peu. Ça va prendre un coup de rustol. J'ai fait 2-3 petites découvertes aussi à ce niveau-là, notamment. Bon là il n'y a pas de lumière, mais bon. Ici, en fait, je m'étais fait rentrer dedans par une nana. Et elle m'avait un peu refait le côté et ça avait été mastiqué, pas très bien fini. Et donc il reste cette pièce là aussi, à peindre.
Bon ben voilà. Donc il y a bien des endroits que j'ai dû oublier, hein, mais je ferai une autre couche. Ou pas. Ouais, je ferai peut-être des retouches ponctuelles. Là, ça ressort vachement noir maintenant. Les couleurs ressortent beaucoup mieux à la caméra qu'en vrai. Ah oui, là-haut, j'ai oublié, là aussi. Bon, en fait, je fais bien de filmer parce que sinon, je l'aurais pas vu du tout. Il est content. Ah bah oui, on voit bien là le petit manque dans le coin. Là aussi. Oh, j'ai fait ça comme un sagouin en fait. Ah là là. Bref. Et là, le morceau aussi. Il est tout peint. Bref, comme j'ai pu. Mais c'est pareil, il y a plein de petits endroits à retoucher. Ouais, je ferai ça quand il fera jour parce que mine de rien. Ouais, il va être pas loin de 6 heures là. Bon. Bah, la suite au prochain numéro. Oh, je vais découvrir en même temps que vous ce qui se cache sous ce cache-culbuteur. J'ai commencé à enlever quelques vis, il faut encore que j'enlève ce clip. Là, vous savez tous à quel point c'est chiant. Voilà, à quel point c'est chiant. Le tuyau est encore un peu souple pour en profiter. Parce que les tuyaux d'huile comme ça d'habitude c'est super dur. Mais celui-là non. Allez, là je suppose que Luc va nous faire un accéléré parce que je suis très lent à dévisser les vis. Et qu'il n'y a aucun intérêt, vous savez tous faire, du moins j'espère. Le plus dur c'est de les revisser au bon endroit. Normalement, j'ai rien oublié. Ok. Tiens. Ok. Bon, déjà. Voilà un cordon de joint. Il n'y a pas de courroie de distri. C'est une chaîne? Je me rappelle plus. Parce que justement, je suis en train de voir une autre chaîne. Ici. Ah, nom de Dieu. 15 ans que j'ai ce moteur, je le connais toujours pas. Ouais, c'est pas faux. Donc c'est bien une chaîne de distribution. Qui est pas grosse, hein, on dirait une chaîne de vélo. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre, elle est à peine plus grosse que celle-là. Voilà, bon, bah ouais, je pense que ça doit être une chaîne, hein, puisque tout est sous carter. Ouais. Oui. Donc le PRV a une distribution à chaîne. Ça vaudrait peut-être le coup de regarder les tendeurs dans ce cas-là. Parce que autant la chaîne fait la vie du moteur comme la légende le veut, sachant que les moteurs sont censés faire 120 000 km, pas 300. Ouais, je vais regarder ça. Bon, j'ai enlevé la petite tôle qu'il y avait au fond du cache-culbu. Je l'ai nettoyé, il n'y avait pas grand chose, hein, c'était un peu marronasse. On voit bien ici le labyrinthe, on va dire, que doivent faire les vapeurs d'huile pour arriver vers le reniflard qui part sûrement vers l'admission. Voilà, donc ça rentre par là et puis après ça chemine tout comme ça et ça s'évacue sur les côtés de la plaque puisqu'elle elle est pas étanche, donc l'huile liquide retombe dans le moteur. Donc là je l'ai couvert
avec deux petites chiffonnettes. Et puis il n'y a plus qu'à gratter l'extérieur et puis voir comment on peut refaire ça, faire propre. Mais là j'avoue, je suis pas très chaud pour un sablage. Parce que ça en fout partout, j'ai pas de cabine, j'ai bien la petite buse de sablage là à 10 balles d'Amazon, mais avec un compresseur. Mais je sais pas. Je vais voir. Bon bah ça y est, c'est tout beau tout propre. Alors il a morflé un petit peu par endroits, il y a de l'oxydation ici. Il y a pareil de l'autre côté. Alors je sais pas si c'est des défauts de fonderie ou quoi. Mais bon, on s'en contentera. Allez, peinture. Première couche. Bon, c'est à la bombe. C'est moche et on s'en fout. L'important, c'est que ça fasse propre de loin. Et surtout que ça fasse plus des écailles dégueu comme avant. Bon bah voilà, la deuxième couche est passée. Je pense que ça va suffire. Hein. Voilà, c'est pas lisse, ça le sera pas. J'ai ramé. Puis de toute façon, c'est du mat. Hein. Et sinon, il y a un truc que j'avais oublié derrière là-bas. C'est elle, la roue de secours. Alors là, je l'ai gratté un peu. Mais il y avait un truc à voir. Ça. Alors là, ça apparaît pas aussi bien parce que c'est encore un peu humide. Je l'ai brossé et puis après mis un coup de chiffon pour enlever les poussières. C'est bien rouillé. Donc j'ai mis un coup de lime à l'intérieur du trou central puisque c'est la seule partie, on va dire, mécanique. Et ça va prendre un coup de framéto comme tout le reste ici. Bon, bah j'ai pas pu résister, j'ai quand même fait une troisième couche, bien épaisse. Je suis pas sûr que ça change grand chose. Si ce n'est que j'ai failli la rater puisque le bouchon s'est bouché. Il a fallu faire un débouchage express. Et j'ai fait une bonne couche. Est-ce que je continue à me voiler la face ou j'assume qu'il va falloir regarder les tendeurs de chaîne à un moment donné? Soit je ferme les yeux et... Le problème, c'est que pour accéder à ces tendeurs de chaîne, il y en a un ici et il y en a un par là. Et ici, on voit que ça fuit. Le problème, c'est que pour ça, il faut enlever ce carter. Donc, il faut enlever ce support, il faut enlever cette poulie et il faut enlever le cache-culbuteur ici. Donc, il faut enlever cette pompe. Ça fait pas forcément envie, sachant qu'il faudra remonter tout ça, mais en même temps, j'aimerais bien savoir si la pompe à eau a du jeu ou pas, si ce galet est à changer ou pas. Enfin, il y a des trucs à faire. Du coup, je vais peut-être quand même le faire. Abonne-toi.